juive non pratiquante. Mon père était profondément laïque, parce qu'il avait souffert d'un père qui était lui-même très pratiquant en fait. Et donc c'était comme une page blanche, puisque enfant je n'ai pas eu d'éducation religieuse, et Dieu merci, dans un sens, puisque le Christ a pu s'imprimer comme ça dans cette page, sur cette page blanche, voilà. Donc c'est quand j'étais toute petite fille, à 3 ans, sur une plage surpeuplée dans le sud de la France, qu'une autre enfant de mon âge, m'a parlé de lui, m'a parlé du Christ. Elle s'appelait Coralie, et ça m'a fait penser à au psaume 8, lui qui redit sa gloire, sa majesté par la bouche des enfants, des tout petits. Et cette image ne m'a plus quittée en fait. Elle a commencé à m'apprendre le Je vous salue Marie et le Notre Père, que je disais quand j'étais dans mon lit avant de m'endormir. Et la première phrase qu'elle m'a dit, c'est: si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. Donc comme j'étais une enfant très inquiète, le Christ a été un antidote à cette peur au départ. Et puis j'ai commencé très vite à l'aimer, et même comme peuvent être les enfants, à tomber amoureuse de lui en fait. Il était pour moi l'infini. Enfin. Je pense que l'Église m'a rendu ma liberté de femme, et le Christ particulièrement m'a appelée à cette liberté qui pour moi est totalement incarnée par Marie, la Vierge Marie, qui a suivi, qui était totalement ouverte à la parole de Dieu. J'étais prisonnière en fait, comme beaucoup de femmes à notre époque, et sans le savoir, d'une image. Je me cachais derrière des masques pour être aimée. Je voulais absolument être aimée et plaire absolument. Et en fait, le Christ, j'ai entendu, la première fois que j'ai été à ma première séance de catéchuménat, j'ai entendu dans mon cœur: je vais t'aimer comme tu es. Moi, je t'aime comme tu es, sans tes masques. Maintenant, il faut être toi. Deviens ce que tu es. Et là, ça a été pour moi un chemin de liberté de commencement en commencement. Et il y a aussi Marie-Madeleine, qui pour moi, on ne peut pas dire que... Enfin, j'ai toujours été étonnée d'entendre que l'Église est misogyne, parce que toutes ces saintes, depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à aujourd'hui, qui ont bâti l'Église, et puis même Marie-Madeleine, qui était une courtisane et qui pourtant est devenue une sainte. Donc pour moi, il y a... Au contraire, ma féminité a été exaltée et totalement libérée par... Et ce livre a été écrit pour que les gens sachent que l'amour de Dieu, enfin c'est un amour infini, que je pense que dans le cœur de tout homme, hein, des plus paumés, des plus perdus, il y a une soif insatiable. Et celle que j'avais quand je traînais dans les bars, des nuits voilà. Et tous ces paumés, je les ai vraiment aimés, et je les aime encore, parce que je sais qu'au fond d'eux, ils trichent pas, ils font pas semblant, ils ont une soif énorme. Et j'ai écrit peut-être un petit peu ce livre pour leur faire comprendre que le Christ, c'est un amour nucléaire, qui dépasse tout amour, et que lui seul peut nous combler. C'est vraiment la phrase de Saint Augustin: mon âme n'a de repos qu'en toi, Seigneur. Enfin, je veux dire qu'on ne rappelle plus exactement, mais c'est aussi le psaume: je te cherche dès l'aurore, etc. Et moi, je le cherchais à travers tous ces hommes, à travers tous ces hommes que je rencontrais. C'est lui que je cherchais, sans le savoir, et parfois en le sachant d'ailleurs. Et j'étais jamais satisfaite en fait. Et là, je peux dire que... Enfin, j'ai voulu vraiment écrire ce livre pour parler de cette joie profonde, de cet amour, de cette paix en fait. Je suis amoureuse, voilà.